Les planètes sont-elles alignées pour que tu vives ta meilleure vie? Est-ce que d'après toi, tu vis ta meilleure vie aujourd'hui? Est-ce que dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, familiale, amicale, tu ressens cet alignement, cette fluidité, cette liberté d'être pleinement toi-même? Et si les planètes de ta vie étaient prêtes à s'aligner et qu'il ne te manquait juste qu'une seule clé? Reste avec moi parce que dans cette vidéo, on va faire ensemble un vrai check-up cosmique de ta vie. Et je vais te montrer comment réaligner chaque domaine pour que tu te rapproches dès aujourd'hui de ta meilleure version. Vivre sa meilleure vie, c'est une expression qui peut paraître un peu vague, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour moi, vivre sa meilleure vie, ce n'est pas rechercher la perfection ou fuir les contraintes, mais c'est réussir chaque jour à mettre une dose de ce que tu aimes dans ton quotidien. Ainsi, tu crées un quotidien qui te ressemble vraiment. C'est aussi être libre. Et être libre, pour autant, ce n'est pas faire ce que l'on veut tout le temps. C'est pouvoir faire des choix qui respectent notre rythme, notre énergie et nos aspirations profondes. Avec le TDAH, j'ai compris pourquoi ne pas respecter son énergie était une source d'inconfort, de dispersion, voire même de souffrance. Et c'est pour ça que cette question d'alignement, elle est devenue centrale pour moi. Et depuis, la manière dont je gère mon énergie a changé la manière dont je vis ma vie. Je vais maintenant te poser une série de questions simples mais puissantes. Prends un instant, respire et réponds honnêtement. Est-ce que dans ta vie sentimentale, tu vis ta meilleure vie? Que ce soit en mode célibat, en mode couple ou en mode hybride chacun chez soi? Est-ce que ta vie de famille est alignée avec tes valeurs? Et côté travail, est-ce que tu te sens à ta place, utile, épanoui? Financièrement, est-ce que tu vis dans la sérénité ou tu vis dans le stress? Et attention, parce qu'avoir de l'argent ne veut pas dire forcément vivre sereinement. Surtout si tu as toujours cette épée de Damoclès, cette peur du manque qui te poursuit et qui fait que même dans l'abondance, tu as peur de tout perdre. Est-ce que ta santé te permet de vivre pleinement, de vivre librement? Parce que ne pas être malade, c'est déjà un premier point. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton corps, en fait, ta santé reste en énergie pour pouvoir continuer à avancer et capitaliser sur l'avenir? Et tes loisirs, tes amitiés, est-ce que cela contribue à nourrir ta joie, ton plaisir? C'est un scan honnête, sans le moindre jugement. Juste un état des lieux pour te permettre de planter une graine. Maintenant que tu as un premier regard sur l'état actuel de ton ciel, je voudrais te proposer de te poser la question que j'ai fait inscrire sur mes marque-pages. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Qu'est-ce qui, selon toi, te permettrait de vivre ta meilleure vie dans chacun de ces domaines? Pas celle d'un autre, pas celle qu'on t'a vendue depuis tant d'années, mais la tienne. Alors voici ce que je te propose. Commence par poser une intention. Une pour chaque domaine ou alors juste une pour aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Pour ma part, je suis en bonne santé. Vraiment aucun problème, je ne suis jamais malade. Et pourtant, je ne me sens pas forcément confortable parce que j'ai envie d'être plus en énergie, tout comme je le suis en fait dans ma tête. Et la difficulté pour moi, c'était de trouver une activité qui me permette d'être dans une continuité et de pouvoir aller au bout et de tenir une activité. Je voulais le faire dans la mesure du possible au quotidien, mais dès lors que je me fixe sur une seule façon de faire, eh bien, au bout de quelques jours, en fait, je suis démotivée et je ne poursuis pas. Donc, tu vois, moi j'ai créé une autre manière de faire les choses
Et je me suis fait un petit tableau qui me permet d'avoir différentes activités qui me mettent en énergie. Alors c'est de l'activité physique, hein, c'est pas forcément du sport de manière intensive, mais j'ai mis en adéquation mes niveaux d'énergie en fonction du moment de la journée. J'ai mis aussi le temps que je pouvais y consacrer parce que me déplacer pour aller faire du sport, pour moi, c'est quelque chose qui devient anxiogène parce que ce temps-là, je ne l'ai pas, je l'organise différemment. Et au final, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des temps d'activité physique qui étaient très diversifiés, puisque ça peut être aussi bien des exercices de remise en forme, comme ça peut être juste des étirements, comme ça peut être aussi le fait d'aller faire une randonnée de 2 heures si c'est quelque chose que j'ai planifié. Donc tu vois, on peut passer de 3 minutes à 2 heures d'activité selon le moment. Et il y a aussi d'autres choses parce que s'occuper du jardin ou encore être sur un chantier pour faire de l'électricité, ce sont aussi des activités qui m'engagent physiquement par rapport au fait, par exemple, tu vois, de tourner une vidéo. Et ces niveaux d'énergie, j'ai réussi en fait à leur trouver un espace quotidien. Et aujourd'hui, je suis plutôt contente parce que j'arrive à me mettre en forme et en mouvement tous les jours, chose que je n'arrivais pas forcément à faire auparavant et qui m'apportait une certaine culpabilité, je dois l'avouer. Une fois que tu as posé cette ou ces intentions, pose-toi cette question. Quelles sont les décisions que j'ai prises qui n'ont pas été au service de ma meilleure vie? Pourquoi? Quels sont les besoins et les peurs qui pouvaient se cacher derrière cela? Ça n'est pas pour te culpabiliser, mais c'est pour t'aider à comprendre les mécanismes dans lesquels tu étais jusque-là. Et tu vois, c'est d'ailleurs de cette idée que le journal de mes décisions est né. Parce que je voyais que j'avais des blocages sur certaines choses, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'en voyais pas la source. Et grâce au journal de mes décisions, j'ai pu à chaque décision analyser, euh, voir quel était le schéma de fonctionnement qui se dessinait. Et avec les bilans, cela m'a permis de transformer et de casser ces cercles vicieux dans lesquels j'étais parce que j'avais enfin vu, pris conscience et je pouvais enfin prendre des décisions qui étaient différentes de la manière dont je le faisais avant. Une fois que tu as conscience, que tu comprends tout cela, tu peux prendre une nouvelle décision. Pas besoin de tout révolutionner. Si tu commences à prendre de grandes décisions, ça va te faire peur et finalement tu vas tout abandonner. Non, le mieux c'est de commencer petit. Rien de tel que d'aller de victoire en victoire. Et à chaque pas que tu fais, c'est quelque chose de pérenne que tu construis parce que tu le sais, une fois que tu y es, tu ne reviendras plus en arrière. Alors aujourd'hui, que peux-tu faire différemment ? Choisis une action simple, facile, pour vraiment te donner cette énergie, cet élan, cette impulsion pour aller de l'avant. De cette manière, tu pourras jalonner ton parcours de victoire et tu auras toujours cette motivation de continuer sur cette voie vers ta meilleure vie. Et c'est comme ça que les planètes commencent à s'aligner. Tu sais, tous les outils que j'ai créés, mes accompagnements, tu vois, j'ai créé le journal de mes décisions, les mandalas, j'ai encore plein d'autres choses en tête. La séance impulsion justement parce que quand on est dans une situation où on a l'impression en fait que toutes les portes sont fermées, de réussir à se donner un premier élan, ça permet de lancer une dynamique qui finalement en fait te propulse vers quelque chose de bien plus grand que ce que ça ne peut laisser apparaître au premier plan. Je voulais te transmettre l'envie d'observer ta vie, de la reprendre en main, de poser une intention et puis ensuite une action réelle et concrète qui va te faire avancer dans la direction
que tu souhaites vraiment. Parce que ta meilleure vie, elle ne doit pas attendre demain. À mon sens, elle doit commencer dès aujourd'hui. Alors, dis-moi en commentaire, dans quel domaine de ta vie veux-tu réaligner les planètes? Je te remercie d'être là encore au bout de cette vidéo. Si jamais ce que je t'ai partagé te parle, eh bien n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Parce que cette chaîne, en fait, c'est bien l'endroit où ensemble, on va pouvoir construire nos meilleures vies.